ma belle. C'est jamais le bon contexte. Je cherche toujours la meilleure mise en scène, la meilleure vie, le meilleur prix, tout ce que je me suis promis, ouais. La meilleure vie, le meilleur prix, tout ce que je t'ai promis, ouais. Le Québec fait face à de grands défis. 5 partis veulent nous aider à les relever. Ce soir, nous recevons leur chef, François Legault, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre Plamondon, Éric Duhem. Merci d'être là. On va parler de la façon dont on va procéder ce soir. On a relevé pendant la campagne des points qui méritent d'être précisés à la lumière de vos récentes affirmations. On va les aborder avec des questions individuelles. À chaque 5 questions, on va changer l'ordre et cet ordre a été déterminé par tirage au sort sous la supervision de la firme Lepage et Lepage. Évidemment, vous avez un droit de réplique si vous avez été visé par la réponse d'un des chefs, mais si vous interpellez toujours la même personne, il ou elle va parler 2 fois plus que les autres. Alors, je dis ça comme ça. Vous avez à peu près 45 secondes pour répondre idéalement, parce que sinon, on va avoir un grief du téléjournal, puis ça, on veut pas ça. Non, et si vous parlez tous en même temps, je vais faire jouer ça. Une fois, c'est cute. 4-5 fois, vous allez commencer à détester ça. Alors, on commence. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, vous avez remonté dans les sondages depuis le début de la campagne, mais vous restez dernier dans les intentions de vote, alors que tous les analystes soulignent la qualité de votre campagne. Vous êtes loin d'être assuré d'être élu dans votre comté et à part dans Matane, c'est la même chose pour à peu près tous vos candidats. Quel avenir reste-t-il au Parti québécois à une semaine des élections? Bien, moi, je pense qu'au prochain sondage, on va avoir à nouveau monté. On va avoir rejoint les autres partis d'opposition. Tous nos indicateurs internes disent que c'est ça qui est en train de se passer. Et dans Camille Lorrain, je ne prends rien pour acquis. Mais aujourd'hui, j'étais là, puis les gens klaxonnaient, puis baissaient la fenêtre, puis ils disaient « lâche pas, continue ». Donc, notre campagne, c'est celle du Québec qui s'assume pour vrai, de gens authentiques qui donnent leur juste, puis qui ne font pas de calcul ou de stratégie en fonction du prochain ou du dernier sondage. Puis c'est la campagne qu'on voulait mener, puis c'est celle que je vais mener jusqu'au 3 octobre. Madame Anglade, la marque libérale a été entachée par la commission Charbonneau, les réformes en santé, les années d'austérité budgétaire. Comme nouvelle chef, vous ne parvenez pas à relancer le parti qui est boudé par 90 de l'électorat francophone. Vous avez eu de la difficulté à recruter des candidats et plusieurs députés vedettes ont quitté le navire. Ce ne serait pas plus simple pour vous de repartir ça sous un autre nom, genre la CAQ? Non! Non, ce serait pas plus simple. Mais je suis une fière libérale. Mais vous avez un lourd passé, pas vous, là, mais le parti. Mais une belle histoire aussi, quand on remonte à toutes les années, les 150, 155 dernières années. Mais je suis une fière libérale, puis la raison pour laquelle je fais de la politique, là, c'est pas parce que je pense que c'est facile. Là. Je suis pas rentrée là-dedans parce que je me disais « Ah, ça va être facile d'être chef du Parti libéral ». J'y vais parce que, fondamentalement, j'y crois. Je crois qu'on est capable au Québec d'avoir de grandes ambitions. Puis si je fais de la politique, c'est parce que je vois qu'on a besoin que toutes les personnes au Québec, peu importe l'endroit où ils habitent sur le territoire, peu importe leurs origines, qu'elles soient capables d'atteindre leur plein potentiel. Tantôt, j'écoutais dans l'émission Farah. Je dis, Farah, là, moi, ce que je souhaite, c'est que toutes les Farahs du Québec, toutes les petites Farahs qui existent aujourd'hui, se reconnaissent là-dedans puis se disent « Hey, on est capable de grandes choses au Québec. » Alors, il ne faut pas se diviser, il faut se rassembler, puis c'est pour ça que je fais de la politique. Merci. Monsieur Nadeau-Dubois, vous voulez augmenter les impôts des plus riches et vous voulez ajouter un impôt sur les successions. On a beaucoup parlé de ça, mais les successions sont déjà lourdement imposées. Les particuliers québécois sont parmi les plus imposés des pays riches. Et M. Legault a fait beaucoup de millage pendant la campagne sur vos fameuses taxes oranges. Est-ce que c'est le genre de mesures qui ont taxé votre campagne? Bien, d'abord, les successions ne sont pas imposées au Québec. Puis là-dessus, on est une exception. Dans les pays développés, la grande majorité des pays développés ont une vraie fiscalité sur les successions. Après ça, au-delà des débats de chiffres, il y a des questions de valeur. Est-ce qu'on pense au Québec qu'il faut mieux redistribuer la richesse ou pas? Moi, je pense que oui. J'aspire à un Québec qui est plus juste, où il y a moins d'inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Puis notre taxe sur les grandes fortunes qui a fait beaucoup réagir certaines personnes sur ce plateau ce soir. Pour les gens qui ont 1 million de dollars, c'est 0 par année. Et pour les gens qui ont 2 millions de dollars, c'est à peu près 19 et 23 par semaine. Moi, je pense que quand on a 2 millions de dollars d'accumulés, on est capable de mettre
un peu plus d'argent dans notre caisse collective, ce qui va nous permettre d'investir dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans la lutte au changement climatique. C'est super important de faire ça. Monsieur Duhem, vous prônez la liberté d'expression. Vous avez des candidats dans votre parti anti-vax, d'autres qui sont très actifs dans les théories du complot, d'autres qui sont anti-avortement. Vous en avez même quelques-uns d'assez bizarres. On l'a vu à Infoman jeudi dernier. Votre candidat dans l'Assomption, Ernesto Almeida, n'est pas contre l'idée d'armer les professeurs pour prévenir les tueries de masse dans les écoles. Est-ce que vous vous cachez derrière la liberté d'expression pour laisser vos candidats dire n'importe quoi? Juste reprendre la dernière là, sur Ernesto, qui est l'adversaire de M. Legault dans la circonscription de l'Assomption. Il a retweeté une caricature en espagnol où un professeur défendait effectivement des étudiants avec une arme. Là, on est loin de l'amalgame qui a été fait. Oui, mais vous aviez quand même dit à ce moment-là, les gens ont le droit de penser. Bon, oui, le monde a le droit de retweeter des affaires. On a tous retweeté, puis on a tous fait des choses comme celle-là. Mais moi, je pense que il y a 4 personnes au cabinet de M. Legault présentement qui fouillent pour des tweets de 5 ans puis de 10 ans des candidats qui se présentent pour nous. Ils ont fouillé dans les poubelles du Parti conservateur beaucoup. Là. On a été très scrutés, puis c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Je pense que là-dessus, les gens peuvent être assurés. Mais moi, j'ai mené une campagne positive. Là, on n'est pas embarqué dans ce genre de campagne-là. Puis il y a des gens, effectivement, là, puis même pendant la crise, il y a des gens qui ont eu des propos qui ont été très loin. Mais je pense que tout le monde a été très loin. On a vécu une période très noire, très difficile. Puis tout le monde a eu des propos qui ont dépassé notre l'entendement, puis ce qui est acceptable d'une société démocratique. Monsieur Legault, vous avez demandé aux Montréalais de ne pas se mêler du troisième lien, ni de la pollution de la fonderie Horn en Abitibi. Vous avez reproché aux leaders Atikamekw de vouloir faire une guerre de mots autour du racisme systémique. Vous avez dû vous excuser d'avoir associé l'immigration à la violence et vous avez dit que la réforme du mode de scrutin n'était qu'une préoccupation intellectuelle. Le climat social au Québec est déjà assez tendu. Est-ce que c'est une bonne idée de diviser les Québécois, à moins que ce soit une stratégie électoraliste de votre part? Bon. Bien, d'abord, il y a beaucoup de questions dans votre non, c'est la même. Introduction. C'est la même question. J'ai vu ça. Mais bon, prenons l'immigration. Le débat autour de l'immigration, c'est pas de savoir est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration. En tout cas, moi, je suis pour l'immigration. Le débat, c'est quelle est notre capacité d'intégration au Québec aux Français. Et moi, je pense là, qu'il faut arrêter le déclin du français. Et ce que j'ai dit, ce qu'on a fait depuis 4 ans, c'est qu'on s'est assuré dans les immigrants qui sont choisis par le gouvernement du Québec, quand les libéraux étaient au pouvoir ou quand le PQ était au pouvoir, il y en avait la moitié qui ne parlait pas français. Là, c'est rendu seulement 20 Donc, on s'est assuré que 80 des nouveaux arrivants parlent français avant d'être choisis. Okay. Maintenant, je pourrais répondre sur la fonderie Horn. Non, je ne veux pas que vous Horn, répondiez surtout. Oui. C'était, est-ce que c'est une stratégie pour stabiliser votre base de dire tout ça? Pas du tout. Moi, je pense qu'il faut prendre les débats un par un. Si on parle, par exemple, de la fonderie Horn, c'est aux gens de Rouyn-Noranda à prendre la décision. Il y a 650 emplois bien payés. C'est aux gens de Rouyn-Noranda à décider s'ils veulent ou non que l'entreprise reste ouverte. La santé publique dit que c'est sécuritaire. Donc, OK. on pourrait les prendre un par un. Non, on les Il y a des prendra bonnes pas. raisons. OK, c'était ça que je voulais. C'était des bonnes raisons. On change l'ordre. Monsieur Duhem, vous voulez diminuer les impôts des Québécois et exploiter nos hydrocarbures pour financer nos dépenses. Les énergies vertes, est-ce qu'elles existent au Parti conservateur du Bien, Québec? oui, elles existent, mais la transition énergétique, elle ne se fait pas en 24 heures. On a encore pour 50 à 60 ans d'augmentation de la demande du gaz naturel, par exemple. Au Québec, on a une réserve. Pourquoi on importerait 100 de notre gaz plutôt que de prendre celui qui est chez nous, faire travailler nos gens des régions? Puis on a déjà des règles environnementales qui sont supérieures à celles de nos voisins d'où on importe. Donc, il n'y a pas de raison rationnelle de le faire. Et je veux faire comme ce que M. Legault proposait dans un de ses livres, un de ses chapitres entiers, qui parlait de faire du Québec la Norvège d'Amérique. Nous, on voudrait effectivement utiliser ces ressources-là, l'argent qu'on va aller chercher pour financer la transition énergétique. Parce qu'on ne veut pas, comme le Québec solidaire, taxer davantage tout le monde. Là. On voudrait que ça soit financé par l'exploitation de nos hydrocarbures, notre transition énergétique. Monsieur Duhem, j'ai une question pour vous. Parce que, depuis le début, je comprends que les gens ne veulent pas trop vous attaquer là, parce que vous avez un autre public. Bien, je n'ai pas trouvé que les gens y répondaient beaucoup à cet argument-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est... de Donald Trump, c'est pas assez. Donc, ce que j'ai On va en parler tantôt. c'est que j'ai pris votre idée. L'idée, c'est que, bon, on sort les hydrocarbures. Donc, on a du pétrole, puis on a du gaz de schiste. Et avec ça, on va sauver la planète à moyen-long terme. OK. Fait que je l'applique à moi. Moi, je veux maigrir. Oui. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller chez McDonald's. Tous les jours de ma vie. Je sauve de l'argent,
Avec l'argent que je vais sauver, je vais m'acheter de la salade puis je vais aller au gym dans 4, 5, 10 ans. Je m'excuse, mais ça fait aucun sens. Mais On non, ne peut c'est pas aller pas chercher ça du du tout. pétrole et sauver la planète. Ça fait pas de sens. Parce que pensez-vous que l'importer, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux de consommer du pétrole étranger que de consommer du pétrole Il faut québécois? qu'on donne l'exemple. Est-ce qu'on si on prend le gaz, par exemple, naturel du Québec, on le liquéfie, puis on l'envoie en Allemagne, puis on remplace le charbon qui sont en train de transformer leur centrale présentement, on va réduire les On n'est émissions, plus là. les GES de Allemagne, 60 en On n'est Allemagne. plus là. La Norvège l'a fait. Et si la Norvège avait décidé aujourd'hui, il ne le ferait plus. La Norvège est le pays qui est le plus électrifié en matière de transport, puis c'est parce qu'ils ont exploité leur pétrole qu'ils ont pu financer ça, puis qu'ils sont le pays leader au monde. Donc, je veux que mon pays devienne le plus électrifié en matière de transport. Monsieur Gilles, Donc, ça vous peut êtes dans exploiter. aucun parti, alors je vais poser Hey, bon point, hein? Ça va être sacré votre tour. Monsieur Nadeau-Dubois, Oui. vous misez sur l'électrification des transports Oui. pour réduire le bilan d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Québec solidaire veut forcer les fabricants de voitures électriques à en mettre plus sur le marché Oui. au Québec. Comment vous allez faire ça? Vous allez aller voir les fabricants de voitures, vous allez dire « Hey, mais vous autres, j'en veux plus tout de suite. Hein? Manon fâché. On va envoyer Manon Massé. Elle est capable d'être très convaincante. Ne la sous-estimez pas. Non, ce qu'on va faire, c'est faire ce que font les pays qui sont champions en environnement partout sur la planète. On va mettre des normes plus sévères et on va dire, à partir de 2030, tous les véhicules qu'on vend, tous les véhicules neufs qu'on vend sur le territoire du Québec, ça doit être des véhicules propres. Et les compagnies de chars, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie? Vendre des chars. Donc, si on a des normes plus sévères ici, ils vont envoyer plus de modèles ici. En ce moment, c'est pour ça qu'il y a des listes d'attente épouvantables. C'est parce que les constructeurs automobiles privilégient les juridictions où les normes sont plus pressées, sont plus sévères. En nous donnant ici des objectifs plus à court terme, bien, les compagnies vont nous envoyer plus de véhicules sur les routes. Comme ça, la prochaine voiture que les Québécois, que les Québécoises vont acheter, ça va être un véhicule propre. Puis ça, c'est la Compris, messieurs? Et là, vous m'avez aimé, vous ne m'aimerez pas. Allez-y. Il y a du monde qui attend une auto électrique Ben oui, depuis exact. 2 ans. Ben oui. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas Non, mais assez sur le c'est ça, marché. Oui, mais c'est pas. Avec respect, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois qui va changer ça. Avec Ben, respect, non, avec c'est le respect. gouvernement du Québec. C'est le gouvernement du Québec qui va changer Avec ça. respect, en ça se fait mettant- ailleurs. Ça se fait ailleurs. France. Mais on dit qu'il y a une coalition PQ au Québec Je solidaire. dirais qu'il y a une coalition du gros Non, bon mais c'est un sens. fait. C'est-à-dire C'est un fait. que- La Californie le même fait. programme. Il ne Exact. faut pas Monsieur- voir comme Québécois qu'on n'a pas la capacité de ce qui se fait comme meilleure pratique ailleurs. Moi, je pense que Il le faut Québec agir, est puis cap- si d'autres le font, pourquoi on ne le ferait pas? Monsieur Legault, Oui. l'environnement devrait être un enjeu prioritaire, on le voit, là. Ça ne semble pas l'être pour vous. Votre ministre de l'Environnement et 2 de vos collègues se sont même fait expulser d'une marche mondiale pour le climat vendredi dernier. C'est gênant, non? D'abord, regardons la situation. Mais Quand c'est on- gênant, là, c'est quand- ça ma Non, non, mais question. regardons la situation concernant notre plan pour une économie verte. On a un plan pour réduire les GES de 37,5 Ça va utiliser toute l'électricité qui va être disponible d'ici 2030. De dire qu'on peut faire plus que ça, il faudrait dire où on va prendre l'électricité. Maintenant, ce qui est important aussi de dire, c'est que quand j'écoute certaines personnes, c'est comme si on était dernier de classe. Quand on regarde les GES par habitant pour les 50 États américains puis les 10 provinces canadiennes, on est premier, le Québec. C'est nous qui avons le moins de GES par habitant, puis on va quand même les réduire de 37,5 d'ici 2030. Après ça, on va aller jusqu'à réduire de 100 mais ça prend de l'électricité. Mais à cause de l'hydroélectricité, à cause Ben oui. des libéraux de Dominique Anglade, il Non, y a mais- tout un temps. Non, Mais- non, Oui, mais fut un temps que les libéraux étaient pour les barrages. Maintenant, le Parti libéral de Robert Bourassa, c'est plus que- le Parti libéral de Parce qu'on Robert est- Bourassa sont contre les barrages. Non, parce qu'on est arrivé au Si 21e on veut- siècle. Si on veut arrivé au 21e éliminer siècle. 100 des GS d'ici 2050, bien, on a, comme en plus de l'efficacité énergétique et de l'éolien, ça va prendre soit des barrages, soit du nucléaire, comme a choisi l'Ontario puis la France. Moi, je pense que c'est mieux des barrages. Donc, moi, je pense que... Mais ça prend 15 ans. Donc, d'ici 2030, on ne l'aura pas, cette Monsieur électricité-là. Legault, Monsieur Legault, Ouais. vous avez le 45 secondes assez slack. Je le sais que vous êtes tous et toutes pas d'accord. Ouais. Madame Anglade, selon vous, la question de l'urne va porter sur l'économie. Vous présentez d'ailleurs le Parti libéral comme étant le parti de l'économie. Comment vous pouvez prétendre ça, être le parti de l'économie, alors que vous avez sous-estimé la dette du Québec de 16 milliards de dollars dans votre cadre financier? Ben, j'aimerais dire que quand on fait une erreur, on la corrige. Hein. Vous savez, l'erreur est humaine, on la corrige. Mais fondamentalement, on peut pas penser être le parti de l'économie. Puis là, je regarde M. Legault puis dire
tout ce qu'on voit présentement. Il y a eu 3 fois moins d'emplois qui ont été créés au Québec dans les derniers 4 ans. On a une pénurie de main-d'œuvre qui nous fait mal. C'est pas juste d'un point de vue économique, c'est d'un point de vue social. Ça touche tous les aspects, la santé, l'éducation, des secteurs qui sont hautement féminins, avec des personnes qui sont... les femmes qui sont dans ces milieux-là, qui tiennent notre système social à bout de bras. On parlait d'organismes communautaires un peu plus tôt avec le beau-père et la mère de Jason. Je veux dire, il y a un enjeu économique et social qui est majeur par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, qui n'est pas du tout considéré par le gouvernement actuel. Alors, oui, l'économie, il faut qu'on soit capable de ramener de l'argent dans les poches des Québécois, puis il faut également qu'on soit capable de régler l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. C'est important pour tous les, pour tous les secteurs d'activité. J'ai quand même été attaqué, je pense. Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais pas tant. je veux juste dire là, Pas tellement. que depuis 4 ans, l'écart de richesse avec l'Ontario a été réduit de 16 à 13 alors que dans les 10 dernières années libérales, il n'y avait pas eu de changement. Okay. L'important aujourd'hui, c'est pas de créer des emplois, c'est de créer des emplois bien payés. C'est exactement ce qu'on a fait depuis. Mais ça, on l'a entendu souvent, vous l'avez Je peux faire juste un commentaire là-dessus. Moi, j'ai 3 enfants, là, OK? Puis le matin, je me lève pas en me disant « Hey, j'aimerais ça que ton objectif dans la vie, ce soit être plus riche que le voisin. » Ça, c'est un objectif à atteindre. C'est pas ça que je leur dis. Je leur dis, développez vos talents, allez au bout de vos rêves, allez au bout de vous-même. La comparaison avec l'Ontario systématique pour la création Vous êtes de tanné richesse, de ça. là, c'est... Ouais. Mais c'est limité, ça manque totalement de Est-ce vision. que je peux vous arrêter pour poser Oui. les autres questions? Parce que sinon, on va aller au restaurant puis vous parlerez de ça toute la soirée. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, vous voulez permettre aux retraités qui retourneraient travailler de garder plus d'argent dans leur poche en payant moins d'impôts. Vous affirmez que cette mesure-là rapporterait 2,7 milliards, alors que selon la presse, ce serait plus entre 350 et 700 millions. Est-ce que vous utilisez la même calculatrice que le Parti libéral? Non, en fait, on a utilisé une étude de mémoire, c'est celle des HEC. Donc, on a fait une estimation de la participation au travail. Il y en a qui ont le 45 secondes un peu lousse. Il y a quelques points que je veux faire qui sont importants. En 50 secondes. En 50 secondes. Premièrement, sur le français, M. Legault peut lancer les chiffres qu'il veut. Les experts sont unanimes. Le plan actuel va permettre la continuité du déclin du français. Et la question à Dominique Anglade, elle est fondamentale. C'est quoi la question de l'urne? Si je peux me permettre, il y en a une qu'il faut poser. Est-ce qu'on devrait donner les pouvoirs absolus à François Legault ou est-ce qu'on veut des oppositions fortes? Moi, je pense que la question, elle se pose et on doit également se poser la question, quel genre d'opposition on veut? Et moi, je voudrais être une opposition officielle constructive. Je pense que se lancer des attaques, des insultes personnelles, les jeunes contre les vieux, Montréal contre Québec, c'est pas une politique qui intéresse les gens. Et je pense que malheureusement, au Salon Bleu, dans les 2 dernières années, on a vu plein de ces mises en scène-là pour essayer de faire les nouvelles le soir. Moi, mon engagement, c'est d'être une opposition. Si jamais c'est ça, j'aimerais ça être premier ministre. Pas gentil, ça, pour Gabriel. On vous revient tout de suite après la pause. On continue avec ces charmants messieurs et madame. De retour à Tout le monde en parle, je me dois d'être sévère, messieurs, madame. 45 secondes. Sans ça, on ne passera pas au travers. Alors, on change l'ordre. Monsieur Legault, on sait maintenant que votre projet de tunnel à 4 voies de 6,5 milliards de dollars entre Québec et Lévis ne repose sur aucune étude, mais vous voulez aller de l'avant quand même. Est-ce que c'est ça qu'on appelle gouverner à vue? Bon. D'abord, entre Québec et Lévis, il y a 2 ponts qui sont un côté de l'autre, qui sont congestionnés aux heures de pointe. Puis qui sont sur le bord de tomber. Puis qui sont vieux. Deuxièmement, pour faire la promotion du transport collectif, c'est pas une bonne idée d'avoir un autobus qui fait le tour et qui prend 30 minutes pour aller passer sur un des 2 ponts. Nous, on pense que c'est important d'avoir un tunnel, centre-ville à centre-ville, qui prend 10 minutes, puis on pense que ça va faire la promotion du transport collectif. Donc, on pense que c'est la meilleure solution. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut mettre une autoroute sur l'île d'Orléans. Bien, justement, c'était ma question. Mais nous, on pense que la meilleure solution, il y a un besoin, c'est un tunnel centre-ville à centre-ville. Mais M. Duhem, vous êtes en croisade contre le 3e lien de la CAQ. Vous proposez plutôt la construction d'un pont, une autoroute qui traverserait
Mais l'île d'Orléans. C'est le projet que M. Legault a promis aux Québécois il y a 4 ans. Oui, C'est mais le projet c'est- sur lequel il a fait des études et qu'aujourd'hui il refuse de rendre public. OK, mais Il y a c'est- des... OK, Non, il y a c'est des beau, mais- études de fait. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les études. M. Legault refuse de faire... Ce soir, M. Legault, devant tout le Québec, là, Oui. dites-nous que vous allez les rendre publics, les études. Il reste 8 jours avant de voter. Rendez public les études. On a le droit de savoir. Les contribuables ont payé pour ça. Pourquoi vous refusez? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Parce qu'il y a une étude qui est en cours actuellement sur un tunnel 4 voies, Oui, mais il y a des études sur le centre-ville pont. à centre-ville. Les études qui ont été faites à l'Est, avant la pandémie, avant le télétravail, Et les ne publics? s'appliquent plus. Mais, Dans les publics. mais Comme monsieur, les études sur le tramway ne s'appliquent plus, mais vous allez encore de l'avant avec le tramway. Monsieur Legault, vous parlez des deux côtés de la bouche. Mais Monsieur Duhem- Moi, à Québec. mais Monsieur Duhem, je reviens avec votre proposition. Est-ce que c'est une bonne idée de faire passer une autoroute puis un pont sur l'île On va d'Orléans? consulter les gens, mais l'idée, là, c'est d'avoir un pont à l'Est. Ça fait 70 ans à Québec qu'il y a un projet de pont à l'Est. On a un fer à cheval à Québec. C'était pas fait pour ça, là. C'était fait pour avoir un périphérique comme dans toutes les grandes villes. OK. Et il nous manque un pont à l'Est. On le fera passer où il faut avec les consultations qui vont être faites. Mais c'est le projet essentiellement que la CAQ proposait il y a 4 ans, sur lequel il y a des études puis qu'on peut pas avoir accès à ces études-là. C'est aberrant ce qui se passe. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous vous êtes engagé à taxer de 25 les surprofits des pétrolières puis à remettre cet argent-là directement aux Québécois. Qu'est-ce qui vous dit que les pétrolières ne vont pas refiler la facture aux consommateurs? 45 secondes. Il y a un prix Nobel d'économie qui vient de confirmer que c'est ça qu'il faut faire. Le Royaume-Uni le fait déjà. D'autres pays dans le monde ont des mesures qui ressemblent à une taxe sur les surprofits. Non, ça, je la comprends, mais pourquoi moi, je ne vais pas être surtaxé de 25 par les pétrolières? Parce qu'on va mettre en place un bureau de la concurrence qui fait des enquêtes et qui casse un cartel qui, pour l'instant, profite de l'inertie et l'incompétence du bureau de la concurrence du Canada. Et je pense que si les pénalités sont plus fortes, il y a des pouvoirs d'enquête, ces profits-là vont être beaucoup moindres. Et ce qui est dangereux, c'est plutôt de baisser les taxes. Ça, on l'a vu que ça permet aux pétrolières de remonter leur marge. Mais de surtaxer les Attendez, profits, là, ça explique c'est les pas cas un en Ontario incitatif aussi, pour là. un prix Mais- à la pompe et ça doit être fait selon des prix Nobel d'économie et d'autres pays qui le font déjà. Monsieur Nadeau-Dubois, dans le programme de Québec solidaire, vous parlez de restreindre le port d'armes à feu pour les policiers, mais vous ne l'avez pas mis dans votre plateforme électorale. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'idée à la lumière de ce qui se passe ces jours-ci? Ou vous voulez cacher ce que vous pensez vraiment, comme le dit et comme le pensent vos adversaires? Mes adversaires disent ces jours-ci toutes sortes de choses sur les intentions de Québec solidaire. C'est pas dans notre plateforme électorale parce qu'on le fera pas, point final. C'est ma position personnelle, puis c'est la position aussi des membres de Québec solidaire qui ont choisi de ne pas le mettre dans notre plateforme électorale. C'est Pourquoi? clair. Et c'est simple parce que c'est pas le temps, parce qu'il y a une crise de la violence. Mais c'est là. C'est là. C'est pas dans les intentions de Québec solidaire. D'ailleurs, si les gens se posent des questions là, sur ce qu'on va faire à Québec solidaire, Ouais. M. Legault parle souvent des mesures de taxation qu'on met de l'avant. Vous m'avez vous-même posé une question là-dessus tantôt. Ce soir, on va lancer un site qui s'appelle calculatrice.québecsolidaire.net. C'est la calculatrice solidaire. Puis j'invite tous les gens à y aller. Solidaire. Exactement. Allez voir ça. C'est bien intéressant. Les gens vont pouvoir voir c'est quoi l'impact du plan de Québec solidaire sur leur qualité de vie, puis sur leur portefeuille. Puis ce qu'ils vont découvrir, c'est que dans la très grande majorité des cas, pour 95 des Québécois et des Québécoises, on va baisser leurs factures, on va améliorer leur qualité de vie. Et oui, il y a des gens qui ont un peu plus d'argent au Québec qui vont devoir contribuer un petit peu plus pour qu'on ait une meilleure société, une société un peu plus juste. C'est ça notre projet. Puis je pense que c'est un bon projet pour le Québec. Merci. Madame Anglade, en plus de voter contre la loi 96, le Parti libéral a récemment retiré sa proposition de geler temporairement le nombre d'admissions dans les cégeps anglophones. Vous avez aussi reculé sur l'obligation pour les étudiants des cégeps anglophones de suivre au moins 3 cours de français. Est-ce que vous faites ça pour sauvegarder le vote anglophone? Et est-ce que c'est plus important que sauvegarder le français pour vous? Sauvegarder le français, défendre le français, protéger le français, ce sera toujours nécessaire au Québec. On est 2 en Amérique du Nord. Jamais qu'on va pouvoir se dire qu'on doit arrêter d'être vigilant par rapport à la langue française. Mais on ne peut pas faire ça et en même temps se dire qu'on peut diviser les Québécois. Non, mais Et ce qui vous se voulez passe faire quoi? présentement, on a Sauver le fait français? plusieurs propositions qui ont été faites par rapport à la langue française, notamment aller dans le centre-ville de Montréal, accompagner les commerçants, notamment renforcer ce qui se passe dans notre système Mais c'est d'éducation. flou, pour renforcer- accompagner, Non, aider. c'est pas flou. C'est des programmes qui ont existé par le passé où tu dis aux commerçants, voici comment on apprend le français. Tu donnes des cours directement aux commerçants ou tu accompagnes S'ils les veulent pas? gens. Non. Les gens, bien, contrairement à ce que vous pensez, je pense que les gens, au contraire, là, ils veulent avoir accès à des cours de français et ils n'ont pas accès aujourd'hui. C'est pas un peu les Il y a licornes, des- si je peux me permettre? Non, je pense Tout pas va que se ce faire soit- tout seul, le Non, français va je pense pas. gagner. Non. Et vous savez quoi?
Le projet de loi 96, et là, on va rejoindre le PQ là-dessus, mais le projet de loi 96 ne règle pas ces enjeux-là. Ce qu'il fait, par contre, le projet de loi 96, il dit à des immigrants qui viennent ici, au bout de 6 mois, vous n'aurez pas de service. Mais oui, OK. c'est ça. C'est ça qui Non, est écrit c'est dans pas le projet de loi. Je m'excuse, là, mais ce qu'on C'est dit ça, là, ça- dans tous mais les pays écoutez, dans le monde, je vais la terminer. correspondance est dans la langue Non. du pays le premier jour. Monsieur Nous, on Legault, donne 6 mois de Monsieur grâce. Legault, vous avez c'est ce qu'on divisé, dit. vous divisez les Québécois surtout. Vous C'est avez vous qui divisé. divisez en refusant de On a défendre parlé le de ça français. tantôt. On parle de la langue, Oui. vous divisez entre anglophones et francophones, vous divisez entre immigrants et non-immigrants, vous faites sans arrêt des équations qui n'ont pas de sens par rapport au Québec. On a besoin de se rassembler puis pas de se diviser. C'est pour ça qu'on a voté contre le projet de loi 96 et qu'on veut s'assurer que, oui, la langue française elle va perdurer, on va en faire la promotion, mais on ne va pas le faire au détriment d'autres personnes au Québec. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, la souveraineté ne pourra pas se faire sans les allophones et les anglophones. Le PQ ne réussit pas à connecter avec eux présentement. Do the carrots are cooked? Moi, je pense que c'est un projet de société qui a un très fort potentiel de rassemblement. Et les prochaines années, sous ma gouverne, vont être consacrées à rejoindre tout le monde autour du fait qu'on est tous Québécois à part entière et que donc on est dans le même bateau et qu'on a intérêt à décider par nous-mêmes et à rayonner à l'international. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste ni découragé. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'Écosse, par exemple. Mais je pense surtout que l'actualité et notre place dans le Canada, le poids politique, les refus qu'a encaissé M. Legault, les uns après les autres, sans être capable de nommer le projet de société qu'est l'indépendance, je pense que tout ça nous amène à se responsabiliser et à rassembler tout le monde autour de ce projet-là, qui est d'une beauté, qui a un potentiel incroyable. Madame Anglade, vous promettez un médecin de famille pour tous, une vieille promesse électorale qu'aucun parti politique n'a tenue à ce jour. Parlez-en à votre ex-collègue Gaétan Barrette et même à M. Legault. Vous savez que personne n'y croit, hein? Bien, vous savez quoi? Pourquoi on n'est pas capable, au Québec, d'y croire puis de le faire, alors qu'ailleurs dans le monde, on est capable de le faire? Alors qu'ailleurs dans les autres provinces, on est capable de le faire? On n'a pas le droit de baisser les bras. On a aujourd'hui 1 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. On a des gens qui ont des maladies chroniques, des enjeux de santé mentale, un système qui est défaillant puis qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de répondre à la demande. Alors, est-ce qu'on est capable de se donner comme objectif de se dire ces personnes-là vont être accompagnées et vont être prises en charge? Et il y a moyen de le faire. Vous pensez que oui? En répartissant davantage les médecins sur le territoire québécois, en embauchant davantage de médecins, en reconnaissant la pénurie de main-d'œuvre qu'on refuse de reconnaître au gouvernement et de s'assurer qu'on ait des personnes qui rentrent dans le système, en faisant également en sorte de reconnaître des diplômes de personnes qui viennent de l'extérieur Viennent ici d'ailleurs, au Québec. ouais. On n'a pas le droit de laisser des populations vulnérables ne pas avoir accès à des soins de santé. Puis vous allez me permettre d'ajouter une chose. C'est pas juste notre monde, mais c'est également tous les professionnels de la santé. On a des infirmières qui travaillent, qui tiennent notre système à bout de bras, qui sont obligées de faire du temps supplémentaire obligatoire. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre partout. Mais la pénurie de main-d'œuvre touche notre système Puis social. il faut les former aussi. Eh bien, on est capable d'éliminer le temps supplémentaire Parfait. obligatoire également. Monsieur Nadeau-Dubois, vous et Paul Saint-Pierre Plamondon dites parfois, régulièrement la même chose. Vous êtes souvent d'accord. Si vos deux partis étaient ensemble, le portrait électoral serait très différent. Êtes-vous vos pires ennemis? C'est un débat qui a eu lieu en 2018. Là, on est en 2022. Nous, on fait campagne sur les enjeux qui, je pense, sont ceux de l'avenir du Québec. La crise climatique, qui est absolument angoissante pour toute une génération. La crise du logement, qui est une brisure générationnelle épouvantable pour ma génération, surtout les jeunes un peu plus jeunes que moi. Il y en a. Nous, c'est nos priorités. On en a parlé tout au long de la campagne. Les Québécois et les Québécoises nous ont vus pendant 4 ans talonner M. Legault sur ces enjeux-là. On est prêt à passer à la prochaine étape. Le 3 octobre, les gens ont un choix à faire. Moi, je pense que le projet de société qu'on incarne, c'est celui qui, en 2022, là, est celui de l'avenir, celui de la jeunesse, celui du renouveau, celui du 109 en politique québécoise. Je pense qu'on en a besoin. Et moi, je me rappelle 2018, c'était beaucoup les jeunes qui venaient me voir et qui me parlaient de Québec solidaire. Aujourd'hui, ce que je vois, puis ça fait 3 semaines que je suis sur la route, c'est des gens de toutes les générations qui me disent on est dû pour du nouveau monde au pouvoir, avec des nouvelles idées. Puis c'est ça qu'on essaie d'incarner à Québec solidaire. Merci. Monsieur Duhem?
Dans votre autre vie à la radio, vous avez tenu publiquement des propos controversés avant de faire le saut en politique. Vous avez voulu, entre autres, fermer la Gaspésie, enlever le droit de vote à ceux qui ne payent pas d'impôts. Vous avez aussi dit avoir de la difficulté avec le mot féminicide, et j'en passe. Comment vous allez convaincre les Gaspésiens, les pauvres et les femmes de voter pour vous? On a tous un passé, M. Lepage. Vous-même, comme humoriste aussi, avez vécu ce passage-là. Oui, mais Et, on n'a pas le même, puis je ne me pense présente pas comme Je premier pense que ministre. c'est une chose de faire campagne comme chef d'un parti. C'en est une autre d'être animateur de radio. J'ai déjà répondu à ces questions-là, d'ailleurs, sur votre plateau à quelques reprises dans le passé. Oui, mais elle est importante. Non, je sais, mais je vois que vous voulez revenir là-dessus. Puis moi, là, ce que je m'engage, là, c'est ce qu'on a fait. Moi, je suis porte-parole. Je ne suis pas porte-parole comme M. Nadeau-Dubois, là, mais je suis chef d'un parti politique qui porte la parole de ses membres, de ses 60 000 membres. On est le parti qui a le plus grand nombre de membres. On a une plateforme électorale qui a été adoptée, qui a été élaborée par notre commission politique, et c'est ça qu'on présente aux Québécois. Et ça va très bien. D'ailleurs, à part les médias, les gens ne parlent jamais de ça. Là. Les gens, ils veulent parler de ce qu'on propose, par exemple, en santé, où on va additionner la contribution du privé au niveau des taxes et des impôts, qu'on est le seul parti qui veut baisser substantiellement les taxes et qui veut baisser les impôts. On est le parti qui veut exploiter nos ressources naturelles de façon responsable. On est le parti qui veut donner une place à tout le monde en garderie ou leur donner un bon de 200 $ par enfant par semaine. On est le parti qui propose des choses que les autres partis ne proposent pas. Et c'est pour ça que les gens se rallient au Parti conservateur du Québec à l'heure actuelle. Merci. Monsieur Legault, en terminant, vous avez récemment comparé Éric Duhem à Donald Trump en raison de sa position sur la gestion de la pandémie. Le regrettez-vous ou voulez-vous développer davantage? Bien, écoutez, les chiffres sont clairs. L'Institut de la statistique dit qu'il y a eu moins de mortalité au Québec que dans le reste de l'Amérique du Nord parce qu'on a eu des consignes plus sévères. M. Duhem dit c'est des fake news, c'est pas vrai, ces chiffres-là. Et M. Duhem, pendant la pandémie, disait aux gens non, respectez pas les consignes. Je pense que quand on est un leader, moi, je comprends qu'il y a des Québécois qui étaient tannés des consignes, mais à un moment donné, quand on est chef d'un parti, quand on est un leader, on a une responsabilité. Oui, justement, je une pense responsabilité. qu'il n'a Parlons-en pas de votre été responsabilité, responsable de Monsieur ne pas Legault. être solidaire. Je vais vous donner un droit de réplique. Oui. Je pense que la majorité des Québécois ont été solidaires de nos aînés, de nos personnes vulnérables, puis on a pu, grâce à cette solidarité, sauver des vies. C'est quand même pas rien. Monsieur Duhem, répond. Bien, d'abord, là, en tant que responsabilité, la première responsabilité, là, est-ce que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'intimidation, puis ça a été une campagne très difficile. Là, beaucoup de nos candidats ont même été obligés de porter plainte à la police. C'était-tu vraiment nécessaire que vous me compariez à Donald Trump? C'était quoi votre objectif? On avait une campagne qui allait relativement bien. Pourquoi vous excusez pas? Monsieur Legault s'était déplacé. Je suis pas Donald Trump, Mais vous le dites savez. que vous niez des Mais pourquoi vous avez faits. utilisé... Non, mais Vous pourquoi dites vous utilisez les des chiffres comparaisons de aussi l'Institut de la boiteuses? statistique sont Pourquoi? pas vrais. Donc, vous dites, là, parce que vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres, vous voulez m'insulter puis vous voulez me comparer à Donald Trump. Vous trouvez pas ça un peu exagéré? Puis c'est pas digne d'un chef d'État. Ben là, de toute façon, on peut-tu régler ça OK. après, les boys? Parce que... Non, mais sans joke, je pense pas que les gens à la maison, ils vont voter sur ce débat-là. là. C'est- OK. Merci. Alors, on va terminer avec des questions courtes. Je vous demande donc des réponses courtes. C'est pour tout le monde à tour de rôle. Je vais vous pointer. Je vais vous diriger, si vous permettez. C'est oui ou non, c'est une réponse ou l'autre. On va commencer par vous, M. Plamondon, Saint-Pierre Plamondon. Charles III ou pas droit? Pas droit, et si j'ai le privilège d'être député, je ne prêterai pas serment à la couronne britannique. Pas une priorité pour l'instant. C'est pas une priorité. J'aime pas ça, mais c'est pas une priorité. Pas droit, voyons donc. On est en 2022. Pas de Pas droit? Hey, pour une fois que vous êtes d'accord. Oh! Enfin! Un gouvernement de coalition! OK. Qui a été le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec? Ben, je pense que c'est René Lévesque. C'est René Lévesque. René Lévesque. Jean Lesage. Il dira pas non. Antonio Barrette était pas pire aussi. Jean-Charles! OK. On commence. Le français est-il menacé au Québec, oui ou non? Ben oui, les statistiques sont claires. Il y a un déclin. Oui. Il y a un déclin. Oui, et agissons en conséquence. Oui. Oui, puis protégeons le français en se rassemblant autour de notre langue commune. C'est tellement important. L'anglais est-il menacé au Québec? Non. 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 Non, mais le droit à des minorités, c'est important aussi. On est tous Québécois. Non. Y a-t-il du racisme systémique au Québec, oui ou non? Monsieur Legault, Ah, il répondait oui, ça va être... c'est oui ou non? Il y a du racisme et il faut le combattre.
mais on ne chicanera pas sur les mots. Il faut rassembler les Québécois. OK, moi, je pose la question. Y a-t-il Oui, du et les racisme mots ont un systémique? sens. OK, vous? On reconnaît le racisme institutionnel. Ceux qui s'intéressent à ce débat-là peuvent taper mon nom avec systémique institutionnel. J'ai publié plusieurs fois là-dessus. Gabriel? Le monde qui le vivent nous disent que c'est ça qu'ils vivent. Je pense qu'il faut les entendre. Oui, ça existe au Québec. Éric Duhaime? Il y a des racistes, mais il n'y a pas de système raciste. Est-ce que la pandémie est terminée? Je l'espère, mais malheureusement, je crains que si c'est pas le Parti conservateur qui l'emporte le 3 octobre, que ça se poursuive. Non, bien... Non, Donc, mais si dans vous le êtes sens- non, mais élu, les la mesures- pandémie les va mesures- être terminée. Mais les mesures, c'est des mesures. OK, non, mais moi, je parlais de la pandémie. La la manière pandémie. dont les Québécois, les Joe Biden Québécoises a dit que vont c'est fini. voter le 3 octobre ne changera rien à la circulation du virus au Québec. Mais ça va changer toutes les Malheureux- mesures, par exemple. OK, la pandémie Et est-elle donc, la pandémie, terminée? elle n'est pas terminée. Espérons qu'on entre dans une nouvelle phase dans la gestion de la pandémie. OK. La pandémie n'est pas terminée, mais c'est important d'aller se faire vacciner. Non, la pandémie n'est pas terminée, mais il faut apprendre à vivre avec le virus et utiliser la science pour prendre des décisions, s'il vous plaît. Ce n'est pas aux politiciens de dire si la pandémie est terminée ou non. C'est pour ça qu'on a besoin d'une santé publique indépendante et transparente, indépendante du politique. Plus de policiers ou moins de policiers? Madame Anglade. Plus de policiers, mais plus d'argent pour nos organismes communautaires qui font face à des pénuries partout aujourd'hui pour soutenir la population. Plus de policiers. Plus de policiers. Plus de moyens pour les forces policières, puis plus de gens pour aider à décharger les forces policières de tâches qui ne devraient pas leur incomber, par exemple, tous les enjeux de santé mentale. Monsieur Plamondon. Plus de policiers à la frontière, parce que s'ils rentrent plus d'armes qu'on est capable d'en saisir, ce qu'on a entendu tantôt de la part de M. Franqueur, là, on a besoin d'effectifs à la frontière. C'est une des conséquences de ne pas contrôler nos frontières parce qu'on n'est pas un pays. Mais Clairement, plus de policiers. C'est pour ça qu'on a donné 250 millions à Valérie Plante le mois passé. OK. Là, j'ai une question, puis la réponse, c'est oui ou non. OK? Y a-t-il un lien entre des phénomènes météorologiques comme Fiona et les changements climatiques? Oui. Ben oui, ben oui, Ben ben oui, oui, ben oui. oui. Oui, bien Mais sûr. S'il y en a plusieurs, oui, mais s'il y en a juste un, non. Mais là, il y en a Il y en a plusieurs. plusieurs. de ce temps-ci. Je vous le confirme. Il y en a vraiment de plus en plus. OK. De combien de temps dispose-t-on pour payer un compte d'hydro? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'était un compte d'il y a 12 ans en passant. Oui, mais combien de temps aujourd'hui? là? Mais ça fait 12 ans qu'il a été payé. Non, non, je vous pose pour tout le monde. Je vais la poser à tout le monde. Je vous dis pas la réponse. Combien de temps qu'on a pour payer un compte d'hydro? 30 jours. Les versements automatiques, c'est ça le truc. Comme ça, le paiement se fait automatiquement. Donc, ça vous évite de donner la réponse. Ça nous évite. Ah oui, de je vais vous la se tromper. dire après. Exact. Probablement 30 jours. Probablement plus de 60 jours, mais je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent choisir entre payer ça aujourd'hui, payer le loyer, puis décider quand est-ce que les factures rentrent. Puis ça, c'est un enjeu au Québec Oui. aujourd'hui. Ce coût de la vie-là, puis il faut le régler. Il faut redonner de l'argent aux Québécois. J'avoue ne pas avoir étudié la facture. Moi non plus, mais j'ai su la réponse. C'est 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines. On est pas... 21 OK, jours. on Il n'y a termine. personne ici qui paye ses billes. OK. Ça sort direct sur un compte en banque. C'est super pratique. Attendez, là, ça demande la réflexion. Vous devez voter. Vous n'avez pas le droit de voter pour votre parti. Vous n'avez pas le droit d'annuler votre vote. Bonne chance! Ça n'a pas de bon sens. Ben oui. Non, non, bien, s'il y en a un qui répond, les autres sont obligés. Sinon, je vais passer à la prochaine. Le Parti culinaire. Le chef du Parti culinaire se présente dans ma circonscription, M. Duhaime. Oui, Fait qu'il faudrait que je vote dans l'Ouest. Oui, culinaire. OK. Faut vous demander à vos membres parce que vous êtes juste porte-parole. Inquiétez pas. Non, mais moi, le mec du Parti culinaire, je l'ai trouvé pas pire dans mon Donc, 2 fois le c'est Parti facile, culinaire. Mon Dieu, on aurait dû l'inviter. On aurait dû l'inviter ce soir. Ben trop facile. Je refuse de répondre Vous à refusez? cette question. Ouais. Bon, ben pourquoi pas le Parti vert? Parce que dans le fond, ils sont vraiment dans la lignée de la lutte au changement climatique. Et on pourrait combiner ça avec l'économie. Ce serait parfait. C'est 2 pour culinaire, 1 pour Parti vert. Monsieur Plamondon. Il va Dans plusieurs trancher. comtés, on trouve des partis indépendantistes. Oui. Donc, si ça se trouvait dans le comté Vous en prendriez un. Québec. indépendantiste. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à vous tous. Il reste une semaine avant le soir fatidique pour certains d'entre vous. Est-ce que tout le monde va rester en poste, qu'il soit élu ou pas? Oui. Absolument. Oui, On va être élus. parfait. Alors, on vous revient tout de suite après la pause. Allez voter! Allez voter! Je vais le dire après.